Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous ne pourrons jamais remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de revivre un nouveau mois de Ramadan. J'espère que ce premier jour de jeûne s'est très bien passé pour tout le monde, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et surtout nous permette de bénéficier un maximum de ce mois béni. Mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la seule raison pour laquelle j'ai été envoyé par Allah est de parfaire les nobles comportements, de perfectionner les bonnes manières. Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Tout le message de l'islam, la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam est d'accomplir cette mission, perfectionner les nobles caractères. Dans cette série spéciale Ramadan, Inch'Allah, et pendant les 29 prochains jours, y compris aujourd'hui, nous allons parler des makarimul ahlaq, c'est-à-dire des nobles comportements, ou plutôt du perfectionnement moral, et de ce que cela signifie d'être un mu'min, c'est-à-dire d'être un croyant, ainsi que des comportements recommandés et obligatoires selon Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, le terme ahlaq est le pluriel de khuluq, et il provient de la même racine verbale que khalaqa qui signifie créer. En fait, ces deux termes sont liés, car khalq désigne votre corps extérieur, tandis que khuluq fait référence à vos caractéristiques intérieures. Ainsi, votre khalq représente votre forme, votre apparence physique, votre taille, vos traits extérieurs. En revanche, votre khuluq représente la manière dont votre âme a été créée, c'est-à-dire vos comportements et la manière dont vous interagissez avec les autres. Nos savants ont divisé l'ahlaq en trois catégories, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire ces trois dimensions. Tout d'abord, il y a notre relation, notre ahlaq avec Allah Azza wa Jal. Cela inclut la croyance en Allah Azza wa Jal seul, le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en lui, l'iman, c'est-à-dire la foi, l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Ces sujets sont abordés dans les sciences théologiques notamment. Ensuite, deuxièmement, il y a notre relation, notre ahlaq avec les autres. Et c'est l'axe principal de notre série. Il s'agit des comportements à adopter envers les autres, comme la patience, la justice, le pardon et la pureté du cœur. Et enfin, troisièmement, il y a notre propre discipline intérieure, notre propre ahlaq. Il s'agit de nos habitudes personnelles, de notre engagement envers l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et notre focus durant cette série spéciale Ramadan sera sur la deuxième catégorie, c'est-à-dire comment nous traitons les autres. Chaque jour, Inch'Allah, nous aborderons un trait de caractère en particulier. L'objectif est qu'à la fin de ce mois béni, nous ayons en tête un guide pratique de ce que nous devons améliorer pour être de meilleurs musulmans aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, et qu'on ne le répète pas assez, que l'islam ne se résume pas uniquement aux rites et aux actes d'adoration. Il englobe aussi les mu'amalat, c'est-à-dire les interactions sociales. En fait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est possible qu'une personne atteigne le plus haut degré spirituel du jeûneur perpétuel et du veilleur en prière uniquement grâce à son ahlaq. En effet, le bon comportement peut parfois surpasser même nos actes de culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que le trait le plus lourd sur la balance du jour du jugement sera notre ahlaq. Et parmi les choses qui mènent le plus au paradis, il y a le bon comportement. Donc, ne sous-estimez jamais l'importance d'avoir de bonnes manières, car elles seront déterminantes dans notre sort ultime. Maintenant, une question importante, mes chers frères et sœurs. Est-ce que l'ahlaq est-il inné ou acquis? Sommes-nous nés avec nos traits de caractère ou avons-nous la possibilité de les modifier? Tout parent ayant plusieurs enfants sait que chaque enfant naît avec une personnalité distincte. L'un peut être plus patient, l'autre plus colérique, un autre plus résistant à la douleur. Chaque individu possède un tempérament différent, naturel, dès la naissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela dans la sunna. Un jour, un homme du nom de Al-Ashaj se convertit à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ô Ashaj, tu possèdes deux qualités qu'Allah Azza wa Jal aime. Tu es maître de ta colère et tu réfléchis avant d'agir. Al-Ashaj lui posait une question très pertinente alors, et il lui dit: Ya Rasulallah, ces qualités, est-ce moi qui les ai acquises, ou bien Allah me les a-t-il données? Le prophète
sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: non, Allah t'a accordé ces qualités. Alors El Hachaj loua Allah Azza wa Jal en disant: Alhamdulillah à celui qui m'a doté de ces deux traits de caractère qu'Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment. Dans un autre hadith rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah répartit le bon comportement, c'est-à-dire l'ahlaq, comme il répartit la subsistance, c'est-à-dire le rizq. Certains naissent dans des familles aisées, d'autres dans la pauvreté. Certains acquièrent de la richesse facilement, d'autres doivent lutter pour l'obtenir. De la même manière, Allah Azza wa Jal répartit les caractères de manière différente. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique également que les humains sont de différentes natures. Tout d'abord, il y a certains qui s'énervent vite, mais pardonnent vite. Deuxièmement, il y a d'autres qui s'énervent lentement, mais pardonnent lentement. Troisièmement, il y a certains qui s'énervent vite et pardonnent lentement. Et enfin, quatrièmement, d'autres s'énervent lentement et pardonnent vite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: les meilleurs sont ceux qui s'énervent lentement et qui pardonnent rapidement. Subhanallah. Le point ici est qu'Allah Azza wa Jal nous a créés tous différemment. Et si tel est le cas, quelqu'un pourrait dire: si Allah m'a créé impatient, si Allah m'a créé colérique, ce n'est pas ma faute. Nous répondons à cela: oui, il est vrai qu'Allah Azza wa Jal nous a dotés d'un tempérament inné. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons rester tels quels. Certes, Allah Azza wa Jal nous a donné une partie de notre ahlaq à notre naissance, et ceci est gravé dans notre ADN spirituel. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne devons fournir aucun effort et rester tels quels. Car chaque khuluq, nous avons la possibilité de l'améliorer, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal bien sûr. Cependant, comment changer notre ahlaq, ou plutôt comment l'améliorer? Voici 4 moyens pour y parvenir, mes chers frères et sœurs, et écoutez attentivement. Tout d'abord, bien sûr, il y a l'apprentissage, c'est-à-dire le ilm. Nous devons apprendre quels sont les bons comportements, leurs bienfaits et leurs dangers, selon le Coran et la Sunna. Donc, premièrement, nous commençons par le ilm, c'est-à-dire nous devons acquérir les connaissances nécessaires. Et par exemple, dans le Coran, Luqman enseigne à son fils les bons comportements. Deuxièmement, nous devons prendre des modèles inspirants, c'est-à-dire uswa. Et nous devons commencer par observer les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, nous avons le parfait modèle en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en lisant la sira, en étudiant la vie des pieux prédécesseurs. Et dans notre propre entourage, prenons exemple sur les personnes qui incarnent ces valeurs. Troisièmement, par l'expérience et la discipline personnelle. Comme vous le savez, il y a la théorie et il y a le côté pratique. Donc ici, il ne suffit pas seulement d'emmagasiner les connaissances, mais surtout de mettre en pratique ce que l'on a appris. Ensuite, il faut travailler sur ses faiblesses en s'entraînant chaque jour, améliorer son comportement petit à petit en expérimentant cela. On va ressentir de la colère par exemple un jour et on va essayer de contrôler celle-ci. Et donc, il faut apprendre de ses erreurs et s'améliorer continuellement. Et enfin, quatrièmement, faire des doigts à Allah Azza wa Jal. Demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder de bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cette invocation: ô Allah, guide-moi vers le meilleur des comportements, car nul ne peut guider vers eux si ce n'est toi. Regardez mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne fait des doigts en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala: guide-moi vers le meilleur des comportements, subhanallah. Qu'en est-il de nous alors? Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, même si nous avons un caractère naturel différent, inné en chacun de nous, cela ne veut pas dire que nous ne devons faire aucun effort pour nous améliorer. Et celui qui lutte pour surmonter justement ses faiblesses recevra une plus grande récompense que celui à qui ses qualités ont été données naturellement. Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, l'effort est certes récompensé. Si quelqu'un est naturellement patient, il est louable certes. Mais si une personne colérique apprend à maîtriser sa colère par effort et par discipline, alors sa récompense sera encore plus grande. Chacun d'entre nous a des points faibles dans son caractère, mais en travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons progresser et obtenir une immense récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Que cette série nous permette d'atteindre les meilleurs comportements et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.